Au début, c'était cool, on s'en rendait pas compte, il y avait encore les émissions spé, le rap français explose, c'est génial, tout le monde est content, mais au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que, je sais pas, il y a quelque chose de louche. Si tu veux, Skyrock, c'est... comment dire ça? C'est un mal nécessaire. Dès qu'ils sont arrivés, l'argent est arrivé dans le rap. Il y a eu... la SACEM est arrivée dans le rap. Et ça nous a permis d'avoir une audience nationale. Alors d'un coup, c'est plus devenu un truc de passionné. C'est devenu un truc mercantile, quoi. C'est devenu un business. Skyrock vous sert à populariser, à aller plus loin. C'est toujours mieux, d'un point de vue économique, de vendre 300 000 équivalences d'albums que d'en vendre 100 000. Skyrock a beaucoup fait pour le rap, oui, c'est vrai. Là, commercialement parlant, même s'il y en a qui arrivent à se passer de Skyrock, mais Skyrock a rentré du rap dans les chaumières de toute la France. Très intelligemment, Bouno et Skyrock ont misé sur ça. Ils ont eu raison. Personne ne le faisait, nous on attendait que ça. On attendait... Bon, bien sûr, ils nous ont pas passé du ministère amer, du... Ah, mais nos morceaux les plus cool, ils les ont passés. Entre 96 et 2000, au vu des succès qu'il y a eu, je pense que j'ai fait les bons choix, en tout cas. J'ai fait les choix qu'on fait que ce courant-là a continué à perdurer, a continué à être signé, a continué à être produit. Au début, Skyrock, en vérité, ils n'avaient pas le choix, ils prenaient le rap tel qu'il était. C'est la vérité. Avec les 40% de chansons françaises, ils ont été obligés de jouer le jeu. Ils étaient obligés de piocher dans ce qu'il y avait. Parce que t'écoutes Skyrock, au tout début, il passait... Enfin, t'écoutais, il y avait la FF, il y avait Arsenic, c'était quand même du rap sérieux, tu vois. 1996, la loi Toubon impose 40% de musique française sur les radios. La loi des 40%, c'est la loi de la médiocrité, c'est la loi de la débilité, c'est une atteinte à la liberté des auditeurs. Et pourtant, cette loi amènera Skyrock en tête des radios commerciales. À contre-courant de sa culture d'origine, elle misera sur le rap français au point d'en devenir incontournable. De simple diffuseur, elle devient prescripteur pour l'industrie du rap, obligée de passer par cette radio pour assurer ses ventes. C'est vrai qu'il y a une grande partie du rap français qu'on développe, qu'on est les seuls à développer, qu'on est les seuls à jouer. Maintenant, quand dans ces morceaux-là, parfois il y a des textes qui me déplaisent, je dis attention dans le morceau, ça, j'en veux pas, ça on le censure. Bouno aime ou aime pas, c'est pas ça qui dicte à nous la crédibilité d'un disque de rap ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est le bon vouloir de Bouno qui décide si ça va être diffusé partout ou pas. C'est là que c'est autre chose. Skyrock, c'est particulier, tu vois. C'est à la fois, ça peut être ça peut être ton sauveur comme ça peut être ton bourreau, tu vois. C'est vrai, hein. Soit ça te sert, soit ça te dessert, et soit tu rentres dans ce game-là, et puis même toi, ça devient néfaste par rapport à ta création artistique. Et tu vois, t'es trop focus là-dessus. Forcément, t'as le DA ou le chef de label qui vient de saucer. Ouais, mais tu sais, faut peut-être faire ça, parce que Laurent, ça peut lui parler. Là, ça devient chiant. Je défends mon truc, moi. Hein. Tu vois, moi, le but du jeu, c'est que Skyrock me joue 40 passages de tous mes titres par semaine. Hein. S'il peut me faire un passageur sur tous mes titres, je suis heureux. Hein. Pourquoi ça se ressent sur les ventes? Ça se ressent, puisque t'imagines le nombre de gamins et de personnes qui écoutent Skyrock? Quel est le contrat de confiance que j'ai avec les auditeurs de Skyrock? Je dois leur donner les 30, 35, 40 titres du moment qu'il faut écouter. Mon pote, la rotation s'achète à coups de pub, mais le respect du public s'obtient à coups de plume. Tu rentres dans une commercialisation, tu vas affaire à des grandes sociétés dont le but principal, c'est de faire du chiffre, c'est de faire du placement. C'est pas de défendre une cause ou la banlieue ou la mémoire de la colonisation. Ils en ont rien à branler. Parce qu'à un moment donné, si je joue des artistes que je trouve fantastiques, mais qui ne vendent pas ou qui n'ont pas de succès auprès du public, bah, le producteur, il n'y a plus de producteur. Hein. C'est un cycle, c'est un ensemble, c'est une filière. Je suis pas là pour tricoter à vendre 5000 disques. Moi, ce que je veux, c'est que tous mes disques soient or. J'ai envie que mes artistes aient du succès. J'ai envie que mes artistes et les mecs avec qui je travaille ils soient contents de travailler avec moi parce qu'ils gagnent de l'argent aussi. C'est-à-dire que quand tu produis, à un moment, tu es là pour gagner de l'argent.
C'est des gens qui sont très pragmatiques, tout simplement. Ah, il est loin le refrain. Il est loin le refrain, les mecs. Et donc à un moment, oui, bien sûr, le rap, il a été instrumentalisé quand il est devenu important, et ça s'est beaucoup fait par le biais de la radio Skyrock. Tu peux considérer que Skyrock dévoie le rap et tout ça, mais bon, le rap, il s'est aussi dévoyé de lui-même. C'est-à-dire que s'il y a des rappeurs qui ont accepté les critères de Skyrock pour y passer, c'est eux les fautifs, tu vois. Tu peux même pas en vouloir à Bouno. Un rappeur, il fait ce qu'il veut, tu vois. Normalement, il est censé savoir s'il a envie de se formater pour rentrer dans les cases. Grand bien lui fasse, tu vois. Mais ça fait du mal un peu. La radio Skyrock a-t-elle dévoyé le rap en allégeant la charge politique, ou bien l'a-t-elle juste aidé à se populariser en se plaçant au centre de cette dynamique venue des banlieues? Ici, là, dans l'Aisne, il manquait une putain de radio où il y a du rap, quoi, tu vois. Lorsque la radio demande au CSA de multiplier les antennes, elle prétexte devant les institutions être la radio des jeunes, de la mixité et d'utilité citoyenne. Ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent bénéficier les artistes d'ici de passer sur les ondes. 2011, Pierre Bélanger, PDG de Skyrock, risque d'être évincé par les actionnaires. Le Gotha politique vient alors à sa rescousse. Ni de gauche ni de droite, une radio de tous les pouvoirs. Tous parleront alors de la défense de la liberté d'expression de Skyrock, alors qu'il s'agit de défendre le poste d'un PDG. Encore une fois, la jeunesse des banlieues n'a-t-elle pas bon dos? C'est une radio, comme tout le monde le dit, avec de la liberté, et c'est important pour nous les jeunes. Avec les autres trous. D'un point de vue strictement social et de l'intérêt des gens que moi, en tout cas, je prétends défendre et représenter, l'hyper-médiatisation et la démocratisation du rap me pose un problème. Parce que derrière, il y a des souffrances qui sont des souffrances véritables, sur lesquelles j'estime les rappeurs ont une responsabilité forte, qu'ils ne veulent pas assumer, mais qu'ils connaissent.